fabriques? Bah, qu'est-ce que je fabrique? Je cloue. Ah, c'est sûr-ci. Il est déjà 10h30. Bah, faudrait aussi qu'on me laisse le temps de travailler. Ah, tu l'auras, mais pas maintenant. Mais quand? Après la répétition. Allez, remballe-moi tout ça et aide-moi à monter le deuxième acte du jeu des rôles. Ok. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Tu vois qu'on va être prêt? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Et tu es contente à ta satisfaction? Oui, je pense que ça va bien se passer. Et ta distribution, elle est bonne? Bah, tu connais mon rôle. C'est toi? Écoute, moi c'est un premier rôle, je suis très content. Ah, Ça va très bien. regarde, il y a un piano. C'est la première fois, il y en avait Il y en jamais avait jamais. avant. Tu sais jouer? On va essayer. Attends, puisqu'on a un peu de temps, ça va nous détendre. Ouais, il joue bien. Viens, on va danser. Non, on n'a pas Allez, le temps. Non, on a- allez, plus vite. Silence, s'il vous plaît, silence. Revoilà monsieur le directeur. Bon, pas de lettres? Non, tout est là. Bon, faudra te porter dans ma loge. Ouais, tout de suite. On n'y voit rien ici, il fait noir comme dans un four. S'il vous plaît, allumez le plateau. Ouais, le plateau, tout de suite. Bon. Allons, on commence. Tout le monde est là? Bah, oui, sauf la première actrice. Ah, comme d'habitude. Nous avons déjà 10 minutes de retard. Inscrivez-la cette fois-ci au tableau de service avec un blâme. Ça lui apprendra à être à l'heure à la répétition. Non, s'il vous plaît, je suis là. Vous avez juré de toujours vous faire attendre. Bon, écoutez, excusez-moi, je cherchais partout un taxi pour arriver à l'heure. Bah, je vois que vous n'avez pas encore commencé. Et puis je ne suis pas du début. Xavier, mon petit Xavier, soyez gentil. Mettez ça dans ma loge, s'il vous plaît. Merci. Allez, le deuxième acte du jeu de rôle. Alors, qui est en scène, messieurs, dames? Oh, vous êtes là, vous, au début du 2? Moi? Non. Eh bien, allez-vous-en, bon sang. Bon. Alors, je reprends. Alors, chez Léone Galla, une étrange salle à manger de bureau. Xavier, nous mettrons le salon rouge. Le salon rouge, oui. Bon, une table avec le couvert dressé et un bureau avec des livres et des papiers. Au fond, une porte donnant sur la chambre à coucher de Léone. La porte d'entrée se trouve à droite. Au lever du rideau, Léone Galla, portant un tablier et une toque de cuisinier sur la tête, est en train de battre un œuf dans un bol avec une spatule en bois. Excusez-moi. Est-ce qu'il faut vraiment que je mette une toque de cuisinier sur la tête? Ah, bien sûr, puisque c'est écrit là. Oh, mais excusez-moi, mais c'est ridicule. Ah, ridicule. Que voulez-vous que j'y fasse s'il nous arrive plus de France une seule bonne pièce? Et que nous en sommes réduits à Montezelle de Pirandello, auquel on ne comprend pas grand-chose. L'auteur semble avoir écrit pour ne plaire ni aux acteurs, ni aux critiques, ni au public. Oui, mon ami, une toque de cuisinier. Et vous battrez des œufs. Vous croyez peut-être qu'il vous suffit de battre des œufs. Eh bien, détrompez-vous. Vous devez aussi représenter la coquille des œufs que vous battez. Silence! Je vous prie de m'écouter quand je prends la peine de vous expliquer quelque chose. Oui, la coquille. La raison est une coquille vide lorsque l'instinct qui est aveugle ne la remplit pas. Vous représentez la raison et votre femme l'instinct. Et ceci dans un jeu où les rôles sont bien répartis. Et le vôtre consiste à vous faire passer intentionnellement pour votre propre fantoche. Vous avez compris? Moi? Rien du tout. Eh bien, moi non plus. Bon. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les gars là, il y a des gens qui vous demandent. Mais vous voyez bien que je répète et vous savez que pendant les répétitions, personne ne doit rentrer.
êtes-vous? Que voulez-vous? Nous sommes à la recherche d'un auteur. Un auteur, mais quel auteur? N'importe lequel, monsieur. Nous n'avons aucun auteur ici car nous n'avons aucune nouvelle pièce en répétition. Alors tant mieux, monsieur. Tant mieux, nous pourrions être votre nouvelle pièce. Non mais vous l'entendez? Oui, mais s'il n'y a pas d'auteur ici, à moins que vous ne vouliez l'être vous-même. Vous plaisantez? Non, monsieur. Que dites-vous là? Bien au contraire. Nous vous apportons un drame douloureux. Et nous pourrions faire votre fortune. Bon, allez, je vous prie de vous en aller. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des fous. Oh, monsieur, vous savez bien que la vie est pleine d'absurdités, qui ont l'audace de ne pas paraître vraisemblables, quand elles sont vraies. Que diable me chantez-vous là? Je veux dire que la vraie folie consiste à vouloir faire le contraire, c'est-à-dire inventer des absurdités vraisemblables, afin qu'elles puissent paraître vraies. Mais je vous ferai remarquer, si vous me permettez, que cette folie-là est la seule raison d'être de votre métier. Ah bon? Alors vous pensez que nous exerçons un métier de fou? Eh bien, faire paraître vrai ce qui ne l'est pas, sans nécessité, par jeu. Votre fonction n'est-elle pas de donner la vie sur scène à des personnages imaginaires? Mais moi, cher monsieur, je vous prie de croire que la profession de comédien est une très noble profession. Et si aujourd'hui, ces messieurs, les nouveaux auteurs, ne donnent plus à mettre en scène que des pièces stupides, avec des pantins, oui, au lieu d'êtres humains, sachez cependant que nous pouvons être fiers d'avoir donné la vie ici, sur ces planches, à des œuvres immortelles. Mais voilà, parfaitement, à des êtres vivants, plus vivants que ceux qui respirent et qui ont des habits sur le dos. Moins réels peut-être, mais plus vrais. Nous sommes du même avis. Comment vous venez de dire à l'instant que... Non, permettez. Je disais cela pour vous répondre, monsieur. Vous qui nous avez crié que vous n'aviez pas de temps à perdre avec des fous. Alors que personne ne peut savoir mieux que vous que la nature se sert de l'imagination humaine pour continuer, sur un plan plus élevé, son œuvre de création. D'accord, mais où voulez-vous en venir? À rien, monsieur. Car vous démontrez qu'on peut naître à la vie de 1000 manières, sous 1000 formes. Arbre ou caillou, eau ou papillon, ou bien encore femme. Et que l'on peut aussi naître personnage. Ah bon? Alors vous, ces personnes qui vous entourent, vous êtes nés personnages. Exactement, monsieur. Et vivant, comme vous le voyez. Je regrette de vous entendre rire ainsi. Car, je vous le répète, nous portons en nous un drame douloureux. Comme vous pouvez vous en rendre compte, à la vue de cette femme voilée de noir, Silence! Quant à vous, sortez! Allez-vous-en! Faites évacuer le plateau, bon Dieu! Oui, sortez, là, sortez. mais non, écoutez-nous. Mais enfin, nous sommes ici pour travailler! On n'a pas le droit de se moquer des gens. Bah oui! Votre incrédulité m'étonne. N'êtes-vous pas habitués, mesdames et messieurs, à voir surgir, à voir s'affronter vivants sur ce plateau les personnages créés par un auteur? Croyez, monsieur, que nous sommes vraiment 6 personnages très intéressants. Bien qu'égarés. Oui, égarés, c'est le mot. Voyez-vous, l'auteur qui nous a créés vivants n'a pas voulu ensuite ou n'a pas pu matériellement nous mettre au monde de l'art. Et c'est un véritable crime, monsieur. Parce que celui qui a la chance de naître personnage vivant peut se moquer même de la mort. Il ne mourra jamais. L'homme, l'écrivain, instrument de sa création, mourra. Mais sa créature ne mourra jamais. Tout ça, c'est très joli, mais que voulez-vous exactement? Nous voulons vivre, monsieur. Pour l'éternité? Non, monsieur. Un moment seulement. En eux. Ça alors, ils veulent vivre en nous. Moi je veux bien, du moment qu'on la donne comme partenaire. Ah, par exemple. Comprenez-moi bien. La pièce est à faire. Mais si vous le vouliez, vous et vos acteurs, nous pourrions la monter tout de suite. Bon, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous voir. Bon. Où est votre manuscrit? Il est en nous, monsieur. Le drame est en nous. C'est nous-mêmes. Et nous sommes impatients de le représenter, car nous y sommes poussés par une passion dévorante. Ah, si vous saviez, monsieur. Ma passion. Ma passion pour lui. Toi, reste à ta place pour le moment. Je te prie de ne pas rire comme ça. Vraiment? Eh bien, si vous permettez, messieurs, dames, bien que je sois orpheline depuis à peine 2 mois, regardez, je chante et je danse. Oh, Mr. Don't touch me, tomatoes, please. Don't you touch me, tomatoes,
touch me pumpy apple potatoes. When you say don't you touch me tomatoes. Oh mister, don't touch me tomatoes. Please don't you touch me tomatoes. Touch me pumpy apple potatoes. When you say don't you touch me tomatoes. Touch me this. Silence! Silence! Nous ne sommes pas au Cap France. Moi, elle est folle. Folle? Non. C'est pire. Pire. Comment, monsieur? Pire. Écoutez-moi, monsieur, je vous en prie. Laissez-nous jouer tout de suite notre drame. Et vous verrez qu'à un moment, lorsque ce petit ange... Voyez comment elle est jolie? Ah, mon trésor. Mon trésor. Eh bien, lorsque Dieu emportera ce petit ange à cette pauvre mère, et que ce petit imbécile commettra la plus grosse des sottises, en véritable idiot qu'il est, eh bien, vous verrez comment je m'envolerai. Oui, monsieur, je m'envolerai. Je m'envolerai. Et j'ai hâte. Croyez-moi, j'ai hâte d'y être. Parce qu'après ce qui s'est passé de très intime entre lui et moi, je ne peux plus me voir en leur compagnie, assistant au déchirement de cette pauvre mère, à cause de celui-là, là-bas. Regardez-le. Regardez-le. Indifférent, glacial, parce qu'il est le fils légitime, lui. Plein de mépris pour moi, pour lui, pour cette pauvre petite créature. Parce que nous sommes des bâtards. Vous avez compris? Des bâtards! Et cette malheureuse mère qui est la nôtre à tous les quatre, il refuse, lui, de la considérer comme sa mère. Il la regarde de haut, comme si elle n'était la mère que de 3 bâtards. Nous, ignobles. Monsieur, je vous en supplie, au nom de ces 2 pauvres enfants, oh mon Dieu. Une chaise, je vous en prie. Une chaise pour cette pauvre veuve. Oh, alors c'est vrai? Elle s'est vraiment évanouie? Mais vite, vite, une chatte, mon Dieu! Regardez-la, monsieur. Regardez-la. Non, non, arrête. Non. Laisse-nous te regarder. Non. Monsieur, je vous en supplie, ne permettez pas à cet homme de mener à bien son projet. Ce serait trop horrible pour moi. Moi, je ne sais plus où on en est, ni de quoi il s'agit. Madame est bien votre femme. Oui, monsieur, c'est ma femme. Alors, comment se fait-il qu'elle soit veuve, puisque vous êtes vivant? Je vous en prie, ne riez pas. Ne riez pas. C'est justement là son drame, monsieur. Elle a connu un autre homme. Un autre homme qui devrait être ici. Non, non. Heureusement pour lui, il est mort il y a 2 mois. Nous en portons encore le deuil, comme vous le voyez. Ce n'est pas ici, vous voyez, ce n'est pas parce qu'il est mort. Ce n'est pas ici, c'est parce que... Regardez-la, monsieur, s'il vous plaît. Et vous le comprendrez aussitôt. Son drame à elle n'est pas d'avoir aimé 2 hommes. Elle ne ressentait rien pour nous, si ce n'est peut-être un peu de reconnaissance. Non pas pour moi, mais pour l'autre. Ce n'est pas une femme, c'est une mère. Et son drame, un drame intense, monsieur, intense, est tout entier dans ces 4 enfants des 2 hommes qu'elle a eus. Des 2 hommes que j'ai eus? Tu oses dire que je les ai eus comme si je les avais voulus? Mais c'est lui, monsieur, qui me l'a donné, l'autre homme. De force. Il m'a obligé. Il m'a obligé à partir avec lui. Ce n'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Ne la croyez pas, monsieur. Vous savez pourquoi il vous dit ça? À cause de celui-là, là. Parce que l'indifférence de son fils la taraude, la torture, et qu'elle veut lui faire croire que si elle l'a abandonné quand il avait 2 ans, c'est parce que lui l'y a obligé. Il m'a obligé. Demandez-le lui si ce n'est pas vrai. Faites-le lui dire. Elle ne peut rien en savoir. Moi, je sais que du vivant de mon père, tu étais heureuse et sereine. Ose le nier. Je ne le dis pas. Il débordait d'amour. Toujours plein d'attention pour toi. Hein? Dis-le. Pourquoi ne parles-tu rien pas, idiot? Laisse-le tranquille, ce pauvre garçon. Pourquoi veux-tu me faire passer pour une ingrate, ma fille? Je ne veux pas du tout forcer ton père. Mais je lui ai répondu à lui que si j'avais abandonné sa maison et mon fils, ce n'est ni par ma faute, ni pour mon plaisir. C'est vrai, monsieur. C'est moi qui l'ai voulu. Quel drôle de spectacle! C'est eux qui le donnent pour nous? Une fois n'est pas coutume. Bon, et écoutons la suite. C'est ça. Vous allez avoir droit maintenant à une belle envolée philosophique. Il va vous parler du démon de l'expérience. Tu n'es qu'un cynique imbécile.
Je te l'ai dit 100 fois. Il se moque de moi, monsieur, à cause de cette phrase que j'ai trouvée pour m'excuser. Des phrases. Des phrases. Oui, des phrases. Comme si ce n'était pas un réconfort pour tout le monde, devant un fait inexplicable, devant un mal qui nous ronge, que de tomber sur des mots qui ne signifient rien, mais qui apaisent. Qui apaise surtout le remords. Le remords, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas seulement par des mots que j'ai trouvé l'apaisement. Ah oui, avec un peu d'argent aussi. Oui, oui, aussi avec un peu d'argent. Grâce aux 100 livres, messieurs, dames, qu'il allait m'offrir pour me payer. Ça, c'est ignoble. Ignoble? Pourquoi? Les 100 livres étaient là. Sur le guéridon en acajou de Madame Patch et dans une enveloppe bleu ciel. Vous savez, messieurs, une de ces madames qui, sous prétexte de vendre robes et manteaux, nous attire dans leur atelier. Nous, les jeunes filles pauvres de bonne famille. Et elle s'est acheté le droit de tous nous tyranniser. Tous autant que nous sommes. Avec ces 100 livres qu'il était sur le point de payer. Et que par bonheur, notez-le bien, il n'avait par la suite aucune raison de payer. Non mais tu sais, nous étions sur le point de conclure. Tu n'as pas honte, ma fille? Tu n'as pas honte? Honte? Et pourquoi? C'est ma vengeance. Ma vengeance! Monsieur, je brûle d'impatience de la vivre, cette scène. Je brûle d'envie de la vivre. Ah, cette chambre. Ici, la vitrine des manteaux. Un miroir. Un divan. Un paravent. Et sous la fenêtre, le guéridon en acajou, avec l'enveloppe bleu ciel contenant les 100 livres. Je la vois encore, cette enveloppe. Je pourrais même la prendre. Mais vous, messieurs, faudrait vous retourner. Parce que je suis presque nue. Oh. Mais je ne rougis pas. Parce que maintenant, c'est lui qui rougit. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, il était pâle. Très pâle. Croyez-moi, monsieur. Mais moi, je ne m'y retrouve plus. Je pense bien. Vous êtes assailli de tous côtés. Exigez un peu d'ordre, afin que je puisse parler à mon tour, monsieur. Ne tenez pas compte des ignominies dont elle m'accable si cruellement, sans même me laisser fournir d'explications. Mais il n'y a rien à raconter. Rien à raconter. Mais je ne raconte rien. Je veux seulement lui expliquer. Bien sûr, à ta manière. Et comment pouvons-nous nous comprendre, monsieur, si je donne aux mots le sens et la valeur des choses telles que je les ressens, alors que celui qui écoute les reçoit avec le sens et la valeur qu'ils ont pour lui? Nous croyons nous comprendre. Nous ne nous comprenons jamais. Tenez, ma pitié, toute la pitié que j'éprouve pour cette femme, elle l'a prise pour la plus féroce des cruautés. Puisque tu m'as chassé. Voilà. Vous l'entendez? Chassée. Elle a cru que je la chassais. Tu sais parler, toi. Moi, je ne sais pas. Mais croyez-moi, monsieur, après l'avoir épousée, qui sait pourquoi, j'étais une pauvre et humble femme. C'est justement pour cela que je t'ai épousée. Pour ton humilité. C'est cela que j'ai aimé en toi, croyant... Non. Vous voyez? Elle dit non. Ce qui est épouvantable, monsieur, je vous assure, vraiment épouvantable, c'est sa surdité. Sa surdité mentale. Du cœur, oui, elle en a. Pour ses enfants. Mais elle est mentalement sourde, monsieur. Son cerveau est sourd, désespérément sourd. Mais demandez-lui maintenant quelle chance nous avons eu à faire à son intelligence. Si l'on pouvait prévoir tout le mal qui peut naître du bien que nous croyons faire. Mais oui. Écoutez, monsieur le directeur, est-ce qu'on va enfin répéter? Mais oui, pour l'instant, laissez-moi écouter. Oh, c'est une situation tellement nouvelle. Tellement intéressante. Pour ceux que ça intéresse. Ben oui. Il faut vous expliquer clairement. Oui, voilà. Voyez-vous, monsieur, j'avais avec moi un pauvre homme, mon employé, mon secrétaire, très dévoué, qui s'entendait en tout et pour tout avec elle, sans penser à mal, bien entendu. Il était bon et humble comme elle. Tous deux étaient incapables, non seulement de faire, mais même de penser au mal. Alors c'est lui qui a pensé pour eux. Et il l'a fait. Ce n'est pas vrai. J'ai voulu agir pour leur bien. Et aussi pour le mien. Oui, je l'avoue. Monsieur, j'en étais arrivé au point de ne plus pouvoir leur dire un mot à l'un ou à l'autre. Alors cela suffisait, vous imaginez, à me maintenir en rage. Alors pourquoi n'avez-vous pas renvoyé votre secrétaire? Très juste. Je l'ai effectivement renvoyé, monsieur. Mais j'ai vu alors cette pauvre femme errer dans ma maison, comme une âme en peine. Il y avait de quoi? Ton fils, n'est-ce pas? Mais avant cela, il m'avait arraché mon fils. Non par méchanceté, pour qu'il grandisse sain et robuste au contact de la terre. Et voilà le résultat. Ah, est-ce ma faute s'il a grandi comme ça?
Je l'avais mis en nourrice, monsieur, à la campagne, chez une paysanne. Parce que ma femme ne me semblait pas assez forte. J'ai toujours eu de ces maudites aspirations à une robuste santé morale. Silence! Laissez-moi écouter, mon Dieu! Quant à moi, je ne pouvais plus supporter cette femme près de moi. Il m'a renvoyé. Avec de quoi vivre largement avec cet homme. Oui, monsieur, pour la libérer de moi. Et se libérer lui-même. Mais oui, je l'admets. Tout le mal est venu de là. Mais j'ai agi dans une bonne intention. Davantage pour elle que pour moi, je le jure. Je ne t'ai jamais perdu de vue, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il te mène un beau jour à mon insu dans une autre ville, sottement agacé par l'intérêt que je te portais. Un intérêt très pur, croyez-moi, monsieur. Sans la moindre arrière-pensée. Je m'intéressais avec une tendresse incroyable à la nouvelle petite famille qui grandissait. Elle peut aussi en témoigner. Oui, et comment? J'étais toute petite, vous savez, avec des nattes dans le dos et des culottes dépassant des robes, pas plus hautes que ça. Quand je sortais de l'école, je me trouvais devant la porte. Il venait voir comment je grandissais. C'est une perfidie. C'est infâme. Non, pourquoi? C'est infâme. Infâme! Après son départ, monsieur, la maison me parut tout à coup vide. Cette femme était mon cauchemar, mais elle remplissait ma maison. Quand je me suis retrouvé seul, j'errais d'une chambre à l'autre, comme une mouche sans tête. Et celui-là, qui avait été élevé loin de moi, comment dire, une fois revenu, ne me semblait plus être mon fils. Sa mère, qui avait été une sorte de parenthèse aberrante dans ma vie, était pourtant ce trait d'union entre lui et moi. Il a grandi tout seul, à part, sans aucun contact avec moi, ni affectif, ni intellectuel. Et alors, cela vous semblera peut-être bien étrange, monsieur, mais c'est ainsi. J'ai d'abord éprouvé de la curiosité, puis peu à peu, une attirance, une tendre attirance pour cette petite famille que j'avais en quelque sorte fondée. Et le fait d'y penser a commencé à combler le vide que je ressentais. J'avais besoin, vraiment besoin, de savoir ce foyer paisible, uniquement pris par les occupations les plus simples de l'existence, heureux, parce que loin des complications et des tourments de mon esprit. Et pour en avoir une preuve, j'allais voir cette petite fille à la sortie de l'école. Oui. Il me suivait dans la rue. Il me souriait. Il me saluait de la main, comme ça. Moi, je ne savais pas qui il était. Je le regardais avec des grands yeux, farouches. J'ai tout raconté à ma mère. Elle a dû tout de suite comprendre que c'était lui. Elle a commencé par ne plus m'envoyer à l'école pendant quelques jours. Et quand j'y suis retournée, il était là. Il était très drôle. Il tenait un énorme paquet à la main. Il s'est approché de moi. Il m'a caressé. Il a sorti du paquet un grand chapeau de paille d'Italie, avec une guirlande de roses de mai, pour moi. Oui, mais tout ça, c'est trop narratif. Eh oui, c'est de la littérature. De la littérature. Comment de la littérature? C'est de la vie, monsieur, de la passion. Oui, peut-être, mais c'est injouable. Ben Bien oui, sûr. on n'arrivera jamais. Car tout cela se passe bien avant. Et je ne vous demande pas, monsieur, de le mettre en scène. Vous voyez bien que ce n'est plus une petite fille avec des nattes dans le dos. Avec des culottes dépassant des robes. Le drame arrive maintenant. Nouveau, complexe, très intéressant. Dès la mort de mon père. La misère, monsieur. Il revient là sans que je le sache, à cause de sa bêtise. Elle sait à peine écrire. Mais elle pouvait me faire écrire par sa fille, ou par ce garçon qui était dans le besoin. Dites-moi, monsieur, est-ce que je pouvais deviner ces nobles sentiments? C'est précisément ton tort. Tu n'as jamais deviné le moindre de mes sentiments. Après tant d'années de séparation et tout ce qui s'était passé? Est-ce ma faute si ce brave homme vous emmenait comme ça, du jour au lendemain, parce qu'il avait trouvé ailleurs je ne sais quel emploi? Il me fut impossible de retrouver leurs traces. Et alors, forcément, les années passant, mon intérêt pour eux diminua. Le drame éclate, monsieur, brusque et violent, à leur retour. Le jour où, malheureusement, j'ai été entraîné par ma misérable chair, encore si pleine de vie. Ah oui, c'est une misère. Une véritable misère pour un homme seul, qui a refusé des liens avilissants, qui n'est pas encore assez vieux pour se passer des femmes, et n'est plus assez jeune pour pouvoir facilement, et sans honte, aller en chercher une. Une misère. Que disent, c'est l'horreur. L'horreur. Car aucune femme ne peut lui donner d'amour. Et quand on comprend cela, on devrait s'en passer.
Venons en fait, mes amis. Tout ça, ça n'est pas du théâtre. Sans doute, monsieur, mais un fait est comme un sac. S'il est vide, il ne tient pas debout. Pour qu'il tienne debout, il faut d'abord y faire entrer la raison et les sentiments qui l'ont déterminé. Moi, je ne pouvais pas savoir qu'à la mort de cet homme, elle serait revenue ici dans la misère. Et que pour nourrir ses enfants, elle serait devenue couturière. Et irait justement chercher du travail chez cette Madame Patch. Couturière de luxe, si vous voulez savoir, messieurs, dames. En apparence, elle est au service des femmes de haute société. Mais ensuite, elle a tout combiné pour que ces mêmes femmes lui rendent des services à leur tour. Sans parler des plus discutables. Croyez-moi, monsieur, je n'ai pas soupçonné une seconde que cette mégère me faisait travailler parce qu'elle avait des vues sur ma fille. Et c'est là qu'un jour vous avez rencontré, c'est ça? Lui. Oui, monsieur. Un vieux client. Vous allez voir quelle scène. Magnifique. Avec l'arrivée imprévue de sa mère. Presque à temps. Non. Attends. Attends. Parce que par bonheur, je l'ai reconnu à temps. Et je les ai tous ramenés chez moi, monsieur. Imaginez maintenant ma situation et la sienne. Tous deux face à face. Elle telle que vous la voyez, et moi qui n'ose plus lever les yeux sur elle. Ah, mais c'est très drôle. Pouvait-on exiger de moi, après, que je me comporte comme une jeune fille modeste, comme il faut? C'est là que réside tout mon drame, monsieur. Dans cette conscience que j'ai que chacun de nous se croit un seul. Mais ce n'est pas vrai, monsieur. Il est un, il est 100, il est 1000. Il est autant de fois un qu'il y a de possibilités en lui. Comprenez-vous maintenant combien cette fille est perfide? Elle m'a surpris dans un lieu, dans un de mes actes qu'elle n'aurait pas dû connaître, tel que je n'aurais jamais dû apparaître devant elle. Et elle veut m'y fixer. Et puis, il y a aussi la situation des autres personnages. La sienne. Laisse-moi tranquille. Moi, ça ne me regarde pas. Comment ça ne te regarde pas? Ça ne me regarde pas! Et je ne veux pas que ça me regarde. Et tu le sais bien. Je ne suis pas fait pour figurer parmi vous. Nous, si vulgaires, et lui, si raffiné. Mais vous pouvez voir, monsieur, qu'à chaque fois que je le regarde pour l'écraser de mon regard, il baisse les yeux. Parce qu'il sait le mal qu'il m'a fait. Moi? Oui, toi. Le trottoir. C'est bien à toi que je dois, mon cher. À toi! As-tu, oui ou non, empêché par ton comportement que règne dans cette maison, je dis pas un climat d'intimité, mais au moins cette cordialité qui met les autres à leur aise? Nous étions les intrus qui venaient envahir le domaine de ta légitimité. Ils ont tous beau jeu. La partie est facile contre moi. Mais imaginez un fils qui, un beau matin, alors qu'il vit tranquillement chez lui, voit tout à coup arriver une demoiselle arrogante qui le regarde de haut et demande à voir son père, à qui elle doit dire je ne sais quoi. Et puis qu'il la voit ensuite revenir, toujours avec ce même air, accompagné cette fois de cette fille. Et finalement, la voit traiter son père, et qui sait pourquoi, d'une façon expéditive et très ambiguë, lui réclamant de l'argent sur un ton qui laisse supposer que celui-ci doit absolument, oui, absolument lui en donner. Parce qu'il en aurait l'obligation. Bien sûr, je l'ai cette obligation. C'est pour ta mère. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Quand est-ce que je l'ai vu, moi? Quand est-ce que j'en ai entendu parler? Je la vois débarquer un jour avec elle, avec ce garçon, cette petite fille, et on me dit, tu sais, c'est aussi ta mère. Et d'après son comportement, j'arrive à entrevoir pourquoi, du jour au lendemain, elles sont arrivées chez nous. Monsieur, ce que j'éprouve, ce que je ressens, je ne peux pas et je ne veux pas l'exprimer. Je ne peux donner lieu à aucune action. Croyez-le, monsieur, croyez-le. Je suis un personnage théâtralement non réalisé. Et je me sens mal, très mal. Quand donc t'es-tu occupé de moi? Je l'admets. Je l'admets. Mais n'est-ce pas une situation dramatique, cela aussi? Cette façon de te tenir à l'écart, si cruelle pour moi et pour ta mère, qui de retour à la maison te voit presque pour la première fois, devenu grand, qui ne te connaît pas, mais qui sait que tu es son fils. Tenez, regardez, elle pleure. Comme une idiote. Et cela ne peut pas le supporter. Il dit que ce drame ne le regarde pas, alors qu'il est le pivot de l'action. Regardez ce pauvre petit, toujours dans les jupes de sa mère. Effrayé, mortifié, c'est à cause de lui. La situation la plus pénible est peut-être celle de ce petit, car il se sent encore plus étranger que les autres. Il éprouve, le pauvre petit, un sentiment d'angoisse et d'humiliation à être recueilli chez moi, comme ça, par charité. C'est tout le portrait de son père, humble, n'ouvrant jamais la bouche. Mais tout ça, ça n'est pas très bon. Vous ne pouvez pas savoir. Les enfants sont c'est une source d'ennui. À chaque fois. Oh, vous savez, lui, il ne vous ennuiera pas longtemps.
Et cette petite fille non plus. C'est même elle qui s'en va la première. Bon. Très bien. Je vous assure que tout cela m'intéresse vivement. Hein? Et je pressens, oui, je pressens que nous tournons là la matière d'un beau drame. C'est qu'un personnage comme moi. Oui, une matière nouvelle, oui. On ne peut plus nouvelle. Mais tout de même, il faut un sacré courage pour venir me la jeter au visage. Comprenez bien, monsieur. Nés comme nous le sommes pour la scène. Ah, vous êtes des comédiens amateurs? Non, j'ai dit nés pour la scène parce que... Alors, vous avez déjà joué. Mais non, monsieur. Tout au plus un peu de ce rôle que chacun se distribue. Que les autres vous distribuent dans la vie. C'est la passion qui, voyez-vous, dès qu'on l'exalte, finit par devenir un peu théâtrale. N'insistons pas. Et vous comprenez, mon cher ami, que sans un auteur, je pourrais peut-être vous adresser à quelqu'un. Mais non, écoutez, soyez notre auteur vous-même. Moi? Vous voulez rire? Mais si, vous, pourquoi pas? Ben, parce que je n'ai jamais écrit de pièce, moi. Bien, il suffit de vous y mettre. Ce n'est pas si difficile. Tant de gens écrivent. Et votre tâche est facilitée par le fait que nous sommes là, tous, bien vivants devant vous. Oui, mais ça ne suffit pas. Comment ça ne suffit pas? En nous voyant vivre notre drame. Il faudra toujours quelqu'un pour l'écrire. Non, tout au plus pour le transcrire, puisqu'il le verra devant lui se dérouler scène par scène. Il suffira tout d'abord d'établir un petit canevas, et puis de répéter. Eh bien, je suis presque tenté. Oh non, On pourrait peut-être essayer, comme ça, pour s'amuser. Mais oui, monsieur, vous allez voir les scènes qui vont sortir de là. Je peux même vous les indiquer tout de suite. C'est incroyable. Vous voudriez tout faire vous-même? Jouer, vous présenter devant le public? Mais sans aucun doute. Bon, eh bien, ça m'intéresse vivement. Écoutez, on va essayer. On va aller dans ma loge. Vous êtes libre, mais pas pour longtemps. Je vous demande de ne pas vous éloigner. Dans un quart d'heure, 20 minutes, je veux tout le monde ici. On va voir, on va essayer. Il en sortira peut-être quelque chose de vraiment extraordinaire. Sans aucun doute, monsieur. Il vaudrait mieux les emmener aussi, vous ne croyez pas? Oui, qu'ils viennent, bien sûr. Je vous en prie, hein, soyez exacts, dans un quart d'heure. Enfin. Il parle sérieusement? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est purement et simplement de la folie. Il veut nous faire improviser un drame, comme ça, au pied levé. Comme autrefois les acteurs de la Chauvinette de l'Arte. Il se figure que je vais supporter ça. Je me demande qui sont ces gens. Je voudrais bien le savoir. Des escrocs, des imposteurs. Et lui, il prend ça pour argent comptant. Par vanité. C'est ça. Ça le flatte de passer pour un auteur. Oh, c'est inouï. Si le théâtre prend cette voie-là, il n'y a plus qu'à faire mes boutiques. Après tout, moi, ça m'amuse. Voyons ce que ça va donner. Parce que toi, évidemment, tu as tout compris. C'est à moi que tu parles? Non, c'est à elle que je parle. Non, c'est à moi qui te parle. Toi qui ne m'aimes pas supporter l'auberge du cheval blanc. Alors moi, j'ai rien compris du tout. Pour moi, c'est comme un caillou sur la route. Et nous voilà tous bien avancés. Toujours ces actes charades. On va donc savoir ce que ça veut dire. La femme est parfaitement dessinée. Ah oui, non, mais le drame est bien formé. C'est impossible de nier. Surtout dans la femme. Ah non, moi je trouve que c'est plutôt le père qui porte le drame tout entier. Ah non, moi je trouve que c'est plutôt la mère, quoi qu'elle ne dise rien. Eh bien justement, il y a une contradiction dans cette femme. Cette manie de tourner toujours autour des choses. Mais attends, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ce premier acte? Et regarde par exemple, toutes ces élucubrations au sujet des personnages. Nous en sommes seulement au premier acte. Moi, je voudrais le voir représenter ce drame entre ses pieds. Et toujours cette même casuistique de la culpabilité. Non mais attends, on n'en peut plus de toutes ces acrobaties cérébrales. Moi j'en peux plus de ce nihilisme spasmodique, de cette volupté de l'anéantissement. Après tout, moi je ne veux pas porter de jugement, mais j'entrevois des lueurs, des clartés soudaines. C'est comme si je voyais de la lumière tourner dans un miroir de votre fou. Mon petit trésor. Mon petit trésor. Tu regardes autour de toi, éperdu, avec tes grands beaux yeux. Tu te demandes où tu es? Eh bien, nous sommes sur une scène de théâtre. Une scène de théâtre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu vois,
C'est un endroit où l'on joue à jouer pour de vrai. On y joue des pièces. Et nous deux, aujourd'hui, on va jouer la nôtre, pour de vrai. Avec toi aussi. Mon trésor. Mon trésor. Quelle vilaine pièce. Quelle vilaine pièce on va te faire jouer. Et quelle horrible chose on a imaginé pour toi. Un jardin. Un bassin. Regarde, c'est comme s'il était là. Tu me demandes où? Là, au milieu. Mais ce n'est pas un vrai bassin, bien sûr. Le malheur, c'est ça, ma chérie. C'est que tout est faux ici. Le bassin, faudrait mieux l'imaginer, puisque de toute façon, même si on te le met, il serait en carton peint. En carton l'eau, en carton les plantes, en carton les rochers. Mais toi, petite fille, tu aurais préféré un faux bassin, un vrai, pour pouvoir jouer dedans? Hélas, ce sera un jeu pour les autres, pas pour toi. Toi qui es vrai. Et qui joue pour de vrai. Dans un vrai bassin. Grand, vert, beau, avec plein de bambous autour qui lui font de l'ombre en s'y reflétant. Et un tas de petits canards qui nagent à la surface en brisant cette ombre. Tu voudrais attraper un de ces petits canards? Ah non, Rosetta! Non! Non, maman te surveille pas à cause de sa canaille de fils là-bas. Et moi j'ai toutes mes diableries en tête. Et celui-là, là? Celui-là, qu'est-ce que tu fais là avec ton air de mendiant? Hein? Ça sera ta faute si cette fille se noie. À cause de ton attitude. Toujours plantée là. Comme si moi, on faisait entrer dans cette maison, je n'avais pas payé pour vous tous. Qu'est-ce que tu tiens là? Qu'est-ce que tu caches? Sors. Sors ta main de là. Comment? Où te l'es-tu procuré? Quel idiot! Quel idiot! Si j'avais été toi, au lieu de me tuer, j'aurais tué un de ces deux-là. Ou bien les deux, le père et le fils. Allons, allons ma chérie, viens par ici. Nous avons tout préparé, tout arrangé. Oui, je vous en prie, mademoiselle. Venez pour préciser encore quelques détails. Eh bien, puisque vous avez déjà tout établi... Vraiment, quel plaisir! Quel plaisir de ne pas pouvoir m'en aller. Et moi, ne suis-je pas condamné à un supplice bien plus atroce? Oh mon Dieu, pourquoi vouloir représenter un spectacle si cruel? Ne suffisait-il pas qu'on ait devant les yeux l'image vivante de cette souffrance? Et pourquoi fallait-il encore tant de fureur de vouloir la représenter aux autres? Oui, à représenter. Comme s'il y avait une raison. C'est lui qui en a tiré un sens. Comme si chacun de nous ne pouvait en tirer un autre, diamétralement opposé. Interpréter un événement à sa façon selon la manière dont il l'a vécu. Et lui, qui se lamente d'avoir été découvert dans un lieu où il ne devait pas se trouver, et dans une attitude où il ne devait pas être vu, à travers cet acte de sa vie qui devait rester caché. Eh bien, n'a-t-il pas fait en sorte que je sois amené à découvrir ce qu'aucun fils ne devrait jamais découvrir? Bon, allons. Mesdames, messieurs, tout le monde est là. Attention, on commence. Bon. Alors. Bien. Alors, quand vous lui dites, je vous en prie, venez. Excusez-moi, je prends le canapé là, il y a le verre là qui est là. Oui. Ah bah non, oui. non, Alors, il bon. n'était pas vert, il était jaune, en fleurs, très large, extrêmement confortable. Allez voir au magasin si on a un divan. Non, on n'en a pas des comme ça, non. Bon.
Ça fait rien, prenez celui qu'on a. Ah bah comment ça ne fait rien? Le fameux divan à 2 places de Madame Patch. C'est seulement pour la répétition, je vous en prie, ne vous mêlez pas de ça. Et un guéridon en acajou pour l'enveloppe bleue. Ah oui, ça, il y a le petit guéridon doré, oui. Oui, bah ça ira, prenez celui-là. Et un paravent, surtout un paravent. Sinon, comment vais-je faire? Oui. Et aussi... c'est pas ce qui manque. Hein. Voilà, et aussi quelques porte-manteaux, n'est-ce pas? Ah oui, un tas de porte-manteaux. Ok, d'accord, je m'en occupe. Pardonnez-moi, monsieur le directeur, Non, mais est-ce vous que... n'aurez pas improvisé, soyez tranquille. Mais que devrions-nous faire? Rien. Pour le moment, vous regardez, vous écoutez. Par la suite, chacun aura son rôle écrit. Pour l'instant, on va essayer de répéter comme on pourra. Enfin, c'est eux qui vont répéter. Nous? Pardon? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par répéter? Répéter pour eux. Mais puisque nous sommes les personnages. D'accord, les personnages, puisque cela vous fait plaisir de vous définir ainsi. Les au théâtre, mon cher ami, ce ne sont pas les personnages qui jouent, ce sont les acteurs. Les personnages sont là, dans le manuscrit, enfin, quand il y a un manuscrit. Justement, puisqu'il n'y a pas de manuscrit, et que ont la chance de les avoir vivants devant eux, les personnages. C'est incroyable. Vous voudriez tout faire vous-même? Jouer? Vous présenter devant le public? Mais oui, tels que nous sommes. Eh bien, ce serait un beau spectacle. Et nous, on ferait quoi? Vous n'allez tout de même pas vous imaginer, j'espère que vous savez jouer la comédie. Vous voulez nous faire rire. Tenez, vous voyez, il rit. Bon, à présent, il va falloir distribuer les rôles. Vous, mademoiselle, bien entendu, la belle-fille. Comment? Moi, celle-là? Qu'avez-vous à rire? Personne n'a jamais osé rire de moi. Non, pardonnez-moi. J'exige qu'on me respecte ou je m'en vais. Je disais pas ça pour vous. Vous devriez vous sentir honoré d'être interprété par... Celle-là. Non, mais je vous jure que je disais pas ça pour vous. Je disais ça pour moi. Vous ne me ressemblez pas du tout. Je ne sais pas, mais je ne me vois pas du tout en vous. Oui, c'est ça, vous comprenez? Monsieur, notre expression. Quelle expression? Vous croyez l'avoir en vous, votre expression? Absolument pas. Votre expression n'est qu'un matériau. Absolument pas. Comment? Nous n'avons pas notre expression. Mais non, votre expression n'est qu'un matériau auquel les acteurs donnent un corps, un visage, une voix, des gestes. Et il reste apprenez à toutes fins utiles qu'ils ont su donner la vie à une matière bien plus riche que la vôtre, qui est un peu mince. Et si elle tient la route, tout le mérite, croyez-le bien, on reviendra à mes acteurs. Ah, bravo. Je n'ose pas vous contredire, monsieur. Mais je vous assure que c'est une souffrance presque inhumaine pour nous, qui sommes tels que vous nous voyez, avec ce corps, avec ce visage. Mais on se grime, on se maquille le visage, monsieur, et on arrange tout ça. Vous donnez la voix, les gestes. Ah, finissons-en. Vous ne pourrez pas monter sur scène pour être vous-même. Sur scène, il y a un acteur qui vous représente, c'est tout. J'ai compris, monsieur. Mais je devine à présent pourquoi notre auteur, qui nous voyait vivants, tels que nous sommes, n'a plus voulu nous porter à la scène. Je ne voudrais pas offenser vos acteurs, je m'en garde. Mais je pense qu'en me voyant maintenant représenté, je ne sais par qui... Par moi, si ça ne vous fait rien. J'en suis très honoré, monsieur. Mais je pense que monsieur aura beau faire appel à toute sa volonté, à tout son talent pour m'accueillir en lui. Continuez. Eh bien, je veux dire qu'il sera difficile qu'il me représente tel que je suis réellement, même en s'efforçant de me ressembler, grâce au maquillage. Je veux dire qu'avec sa stature, il pourra difficilement être comme moi. Il me représentera plutôt, si vous êtes mis à part, selon une certaine idée qu'il se fera de moi, tel qu'il sentira mon personnage, s'il le sent. Et non comme je me sens moi-même intérieurement. Et je crois que les gens qui seront appelés à nous juger devraient en tenir compte. Ah, parce que vous vous inquiétez de la critique à présent. Et moi qui vous écoutais encore. Mais laissez-la dire, la critique. Pensons plutôt à monter la pièce, enfin, si nous y arrivons. Bon, voyons. Le décor est prêt. Écartez-vous, laissez-moi voir. Bon, très bien. Bon, ne perdons plus de temps. Le décor vous convient? À vrai dire, je ne m'y retrouve pas du tout. Ah bon, vous ne prétendez tout de même pas qu'on vous construise ici l'arrière-boutique de Madame Patchet telle que vous la connaissez? Bon, vous m'avez bien dit un petit salon à fleurs? Oui, monsieur, un petit salon blanc. Bon, le nôtre n'est pas blanc, mais ça n'a pas d'importance. Pour les meubles, c'est à peu près ça. Vous, en attendant, trouvez-moi une enveloppe, bleu ciel si possible, et donnez-la à monsieur. Une enveloppe de lettres? Ah, de lettres. Bon, allons-y. La première scène est celle de mademoiselle. Mais non, pas vous, attendez, je parlais de mademoiselle. Vous regardez. Comment je vais vivre la scène?
vous pouvez être tranquille. Hein. Je saurais bien la vivre, moi aussi. Vous savez, quand je m'y mets, hein. Ah, je vous en prie, assez bavardé. Donc, la première scène est celle de mademoiselle avec madame Patché. Mais où est cette madame Patché? Elle n'est pas avec nous, monsieur. Comment va-t-on faire alors? Mais elle est vivante. Bien vivante, elle aussi. D'accord, mais où est-elle? Vous permettez? Si madame voulait bien être assez aimable pour me prêter un instant son chapeau. Oh, mon chapeau? Qu'est-ce qu'il dit? Mon chapeau? Mais pourquoi faire? Mon chapeau? Allons bon. Que voulez-vous faire de son chapeau? Oh, rien. Juste l'accrocher un instant sur la terre. Si ces messieurs pouvaient aussi avoir l'obligeance de retirer leurs vestes. Nos vestes aussi? C'est sûrement un fou. Il est fou. Faut-il qu'on les accroche comme en vitrine? Tout à fait, monsieur. Comme en vitrine. Et peut-on savoir pourquoi faire? Voilà, monsieur. Peut-être qu'en ajoutant quelques finitions au décor pour elle. Peut-être qu'attirée par les objets mêmes de son commerce, qui sait, peut-être viendra-t-elle parmi nous. Regardez. La voilà! La voilà! Ah, c'est elle. Qu'est-ce que je disais? C'est elle. Qu'est-ce que c'est que ce stratagème? Mais à la fin, où sommes-nous? Il l'a tenu en réserve. Oh, mais c'est un tour de magie! Excusez-moi. Pourquoi refuser, au nom d'une réalité tangible, ce prodige d'une vérité qui naît, évoquée, attirée dans son décor même, et qui a davantage le droit de vivre ici que vous, parce que beaucoup plus vrai que vous. Oh. C'est vous, mademoiselle, qui allez jouer Madame Patché. Eh bien, Madame Patché, la voilà. Regardez, regardez bien la scène. Oui, et alors? Mais qu'est-ce qu'elle dit? On n'entend rien! Oh, mais plus fort, plus fort! Plus fort? Comment ça, plus fort? Ce sont pas des choses que l'on peut crier sur les toits, enfin! Si j'ai pu les hurler, moi, c'est par vengeance. C'est pour lui faire honte à lui. Et pour Madame Patché, ce n'est pas la même chose, mais ça risque la prison. Mais ça, c'est le comble. Mais au théâtre pas cher, il faut se faire entendre. Nous qui sommes sur le plateau, nous n'entendons rien de ce que vous dites. Alors imaginez quand le public sera dans la salle. Il faut jouer la scène. Comment non? Il y a quelqu'un qui nous entend, monsieur, si elle parle fort. Il doit encore nous débarquer quelqu'un d'autre. Non, non, monsieur, c'est à moi qu'elle fait allusion. Moi, je dois être là, derrière ce rideau, en train d'attendre. Et madame le sait. Et même si vous permettez, j'y vais, pour être prêt à faire mon entrée. Mais non, le théâtre doit respecter certaines règles avant de faire Ah non, votre entrée. maintenant, je vous dis que je brûle d'envie de la vivre sa scène. Alors s'il est prêt à la jouer, moi aussi. Oui, mais auparavant, il faut établir et fixer la scène entre vous et elle. Est-ce que vous allez comprendre à la fin? Oh mon Dieu, monsieur. Elle vient de me dire ce que vous savez déjà. Que le travail de ma mère a été encore mal fait, que l'étoffe a été gaspillée. Et qu'il faudrait que je me résigne si je veux qu'elle continue à nous aider à sortir de la misère. Ah, si, signor. Et pourquoi elle ne veut pas m'approcher? Comment? C'est comme ça qu'elle parle. Oui, c'est comme ça qu'elle parle. Moitié espagnol, moitié français. À se tendre de rien. No, ça me paraît muy poli que vosotros y de mí. Sayo, me forces de hablar la lengua francesa como yo puedo, señor. Non, au contraire. Allez-y, parlez comme ça, madame. Je suis certain, on ne peut rêver mieux pour alléger une situation aussi crue par une note comique. Parlez comme ça, c'est parfait. C'est parfait. S'entendre faire dans un tel charabia certaines propositions, l'effet est certain. Ça a presque l'air d'une farce. On se met à rire quand on entend quelqu'un vous dire qu'un viejo señor voudrait s'amuser conmigo. N'est-ce pas, madame? Quoi? Bien rito sí, me rito, me yo le. Es mejor para ti. Et que si ça ne te plaît pas, c'est mieux pour toi. Porte. Prudence. Sorcière. Sorcière. Criminel. Bastille. Oh, non, maman, je t'en prie, non. Calme-toi et va t'asseoir. Mais là que je ne vois plus devant moi. Il est impossible que ma mère reste là. Elles ne peuvent pas être là toutes les deux ensemble. Pour la raison, voyez-vous, qu'elles n'étaient pas avec nous quand nous sommes arrivés ici. Si elles se trouvent ensemble, vous comprenez, on anticipe l'action. Mais peu importe. Ça n'est qu'une première ébauche.
Cela me permet de saisir, même confusément, les différents éléments du drame. Allons, allons, madame, calmez-vous, calmez-vous. Eh bien, madame, allons-y. No, 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 no. Muchas gracias. Aquí yo no fais plus nada en présence de ta madre. Eh bien, faites entrer le viejo señor pour qu'il s'amuse con les dos. Il faut qu'on la joue, cette scène. Alors, allons-y. Vous, allez-vous-en. Oh, yo m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Seguramente. À vous. Faites votre entrée. Inutile de faire le tour. Venez là. Vous êtes déjà rentrés. Regardez. Je suis debout devant vous, la tête baissée. Allez-y, parlez. Dites-moi avec une autre voix, comme si quelqu'un venait de l'extérieur. Bonjour, mademoiselle. Non mais dites donc, qu'est-ce qui dirige la répétition? C'est vous ou moi? Incroyable. Allez-y. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ah. Mais, dites-moi, ce n'est pas la première fois que vous venez ici, n'est-ce pas? Non, monsieur. Vous êtes déjà venu? Plusieurs fois? Bien alors voyons, vous devriez plus être aussi... Vous permettez que je vous enlève votre petit chapeau? Non, monsieur, je vais l'enlever moi-même. Oh mon Dieu, mon Dieu. Allez, donnez-le-moi, je vais l'accrocher moi-même. Mais sur une aussi jolie petite tête, je voudrais voir un plus joli chapeau. Voudriez-vous m'aider à en choisir un tout à l'heure parmi les modèles de Madame Patch et... Eh, doucement, c'est mon chapeau. Silence, ce n'est pas le moment de faire de l'esprit. Ça fait partie de la scène. Enchaînez, s'il vous plaît, mademoiselle. Non, merci, monsieur. Voyons, ne dites pas non. Il faudra bien accepter, sinon vous allez me fâcher. Il y en a de très jolis, vous savez. Et puis nous ferons plaisir à Madame Patch. C'est pour cela qu'elle les expose ici. Non, voyez, monsieur, je pourrais même pas le porter. À cause de ce qu'on penserait chez vous en vous voyant revenir avec un chapeau neuf. Allons donc. Vous savez bien comment il faut faire. Ce qu'il faut raconter à la maison. Je pourrais pas le porter parce que, vous voyez, je suis... vous aurez déjà dû vous en apercevoir. En deuil? Ah oui. Excusez-moi, je le vois maintenant. Je vous demande pardon. Croyez-le bien, je suis vraiment désolé. Assez, assez, monsieur. C'est à moi de vous remercier. Et non pas à vous d'être affligé ou désolé. Ne pensez plus, je vous en prie, à ce que je viens de vous dire. Vous comprendrez. Moi aussi, j'ai vraiment besoin d'oublier ce que je porte. Ça va bien, ça va très bien. Maintenant, attaquez la scène comme nous sommes convenus. Hein? Elle marche bien, cette petite scène du chapeau, vous ne trouvez pas? Non, mais c'est maintenant qu'arrive le meilleur moment. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Une minute de patience. Naturellement, il faut jouer la scène avec une certaine légèreté. Avec une certaine désinvolture. Bon, ça n'a pas l'air difficile, hein. Si on essayait tout de suite. Oh, c'est quand vous voulez. Attendez, j'ai fait le tour pour mon entrée. Bon. La scène entre Madame Patchet et vous vient de se terminer. Cette scène, je me charge de l'écrire. Mais, restez là, où allez-vous? Attendez, je vais remettre mon chapeau. Ah, oui. Très bien. Donc, vous attendez, la tête baissée. Non, mais elle n'est pas en noir. Je serai en noir dans une tenue bien plus appropriée que la vôtre. Silence, s'il vous plaît. Regardez bien. Vous allez prendre une leçon. À votre entrée, quand vous voudrez. Bonjour, mademoiselle. Mais non. Silence. Mais c'est une bonne fois pour toutes de rire, on ne peut pas avancer comme ça. Excusez-moi. Mais c'est naturel. Je veux dire, elle se tient toute droite, debout. Et si elle doit être moi, si je m'étais entendu dire bonjour sur ce ton et de cette manière,
J'aurais éclaté de rire, exactement comme je viens de le faire. Bien sûr, cette expression, ce ton. Mais quelle expression, quel ton. Bon, pour l'instant, écartez-vous. Laissez-moi voir la répétition. Si je dois jouer un vieil homme qui sera dans une maison équivoque... Mais oui, faites donc pas attention. Reprenez, et ça se passe très bien. Alors? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ah mais dites-moi, ce n'est pas la première fois, j'espère. Non, pas j'espère. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ben oui, il dit n'est-ce pas interrogatif. Moi j'ai entendu j'espère. Ben oui, j'espère ou n'est-ce pas? C'est pareil. Continuez, ne faites pas attention. Bon, enfin, peut-être en changeant un tout petit peu moins. Voyez? Ah, attendez, je vais vous montrer. Poussez-vous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ah, mais, dites-moi, surprise, crainte et satisfaction. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici, n'est-ce pas? Compris? Et vous alors? Non, monsieur. Bref, comment vous dire? En souplesse. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Non, monsieur. Vous êtes déjà venu plusieurs fois? Mais non, laissez-lui le temps de répondre. Vous êtes déjà venu? C'est une bonne fois pour toutes de rire. Plus rien, il n'y avait rien. Plusieurs fois, eh bien alors, vous devriez pas être aussi... Vous permettez que je vous enlève votre petit chapeau? Mais arrêtez de rire enfin comme ça. Et moi, je ne suis pas là pour faire le clown devant elle. Moi non plus, ça suffit. Oui, ça suffit. Vous êtes grossière et présomptueuse. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais excusez-la. Que j'excuse, mais c'est indécent. Sans doute. Mais croyez-moi, cela fait un tellement drôle d'effet. Pourquoi drôle? Comment drôle? Moi, monsieur, j'admire vos acteurs. Ce monsieur et mademoiselle. Mais évidemment, ils ne sont pas nous. Ah, ben, naturellement, comment voudriez-vous qu'ils soient vous, puisque ce sont des acteurs? Justement, des acteurs. Mais ils jouent très bien nos rôles, tous les deux. Mais à nous, cela nous paraît différent. Une chose qui voudrait être la même, mais qui ne l'est pas. Comment ça qui ne l'est pas? Qu'est-ce que c'est alors? Une chose qui leur appartient et qui n'est plus à nous. C'est normal, je vous l'ai déjà expliqué. Oui, je comprends. Ah, ça suffit comme ça. Nous répéterons plus tard, entre nous, comme il faut. C'est une malédiction que de répéter devant les auteurs. Ils ne sont jamais contents. On va reprendre avec vous, et on va voir si vous arrivez à vous retenir de rire. Ah non, je ne ris plus. À présent arrive le meilleur moment, rassurez. Bon, alors, quand vous lui dites, je vous en prie, ne pensez plus à ce que je vous ai dit, pour moi aussi, vous comprendrez, et il faut que vous enchaîniez immédiatement, je comprends, oui, je comprends, et que vous lui demandiez aussitôt... Quoi donc? La raison de son deuil. Ah non, monsieur. Ah bon? Non. Vous savez, quand je lui ai dit qu'il ne fallait plus qu'il pense à la manière dont j'étais habillée, vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah. Très bien. Eh bien, retirons-la. Retirons-la tout de suite, cette petite robe. Ah bravo, parfait, pour faire bondir le public. Non mais c'est la vérité. Mais fichez-moi la paix, votre vérité. Ici, nous sommes au théâtre. La vérité, d'accord, mais jusqu'à un certain point. Mais alors permettez-moi, monsieur, qu'avez-vous l'intention de faire? Vous verrez bien. Pour l'instant, laissez-moi travailler. Ah non, monsieur, non. Avec toute cette nausée qui est en moi, toutes ces cruelles et ignobles raisons qui ont fait que je suis devenue ce que je suis, ça, vous voulez en tirer une histoire à l'eau de rose? Romantique et sentimentale? Où lui me demanderait les raisons de mon deuil, et moi je lui répondrais en pleurant que mon père est décédé il y a 2 mois? Non, monsieur, non! Il faut qu'il me le dise comme il me l'a dit. Retirons-la. Retirons-la tout de suite, cette petite robe. Et moi, avec ce deuil profond que j'ai dans le cœur, 2 mois à peine, je suis allée là-bas. Vous voyez? Derrière ce paravent. Et avec mes doigts frémissant de honte,
et de dégoût. J'ai dégrafé mon corsage. Ma jupe. Non, mais qu'est-ce que vous racontez là? La vérité, monsieur. Mais oui, c'est sans doute la vérité, et je comprends, oui, je comprends toute l'horreur que vous éprouvez, mademoiselle. Mais comprenez à votre tour que cela n'est pas possible sur scène. Ce n'est pas possible sur scène? Eh bien, merci beaucoup, je ne joue pas. Mais non, attendez. Je ne joue pas. Ce qui est possible sur une scène, vous l'avez combiné tous les deux dans la loge. Quant à moi, merci bien. Du reste, je le comprends. Il veut arriver tout de suite à la représentation de ses tourments spirituels. Mais moi, monsieur, c'est mon drame. Mon drame que je veux représenter. Oh, votre drame. Il n'y a pas que votre drame à la fin. Il y a aussi celui des autres. Le sien, celui de votre mère. Il est impensable qu'un personnage vienne ainsi se planter au milieu du plateau et qu'il envahisse toute la scène au détriment des autres. Bien sûr. Il faut vous contenir, mademoiselle. Oui, croyez-moi, je le dis dans votre intérêt. Il faut vous modérer. Toute cette fureur dévastatrice, tout ce dégoût exacerbé pourrait faire mauvaise impression, puisque vous-même, pardonnez-moi de vous l'avoir rappelé, vous avez rencontré chez Madame Paché d'autres hommes avant lui, et cela plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, monsieur, tous les autres, c'est lui. Comment ça, tous les autres, c'est lui? Que voulez-vous dire? Pour celle qui commet la faute, le responsable n'est-il pas celui qui, le premier, a provoqué sa chute? Et pour moi, monsieur, c'est lui. Avant même que je naisse. Regardez-le, et vous verrez si ce n'est pas vrai. Très bien, mais ce remords qui pèse sur sa conscience, vous le comptez pour rien? Laissez-lui la possibilité de le représenter. Mais comment c'est possible, monsieur? Comment pourrait-il représenter tous ces nobles remords, tous ces tourments spirituels, si vous voulez lui épargner l'horreur de s'être retrouvé un beau jour, après l'avoir invité à retirer sa robe de deuil? La fillette, monsieur, la fillette devenue femme et déjà déchue, qu'il allait retrouver à la sortie de l'école. Nous sommes ici devant vous, encore ignorés du public. Demain, monsieur, vous donnerez de nous le spectacle qui vous conviendra. Mais voulez-vous vraiment voir notre drame tel qu'il a éclaté? Mais oui, je ne demande pas mieux pour prendre le plus d'indications possible. Alors faites sortir cette mère. Ne le permettez pas, monsieur. Ne le permettez pas. Mais c'est seulement pour voir, madame. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. Mais puisque tout cela s'est déjà passé, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Non, cela se passe maintenant et toujours. Je suis vivante, monsieur. À jamais présente, à chaque instant de ce supplice sans cesse renouvelé, vivant et présent. Et les deux pauvres petits, les avez-vous entendus parler? Ils ne peuvent plus parler. Ils s'agrippent encore à moi pour maintenir vivante et présente cette souffrance. Ils n'existent plus. Ils ne sont plus. Quant à elle, elle m'a échappé. Elle s'est enfuie. Elle a couru se perdre. Et se perdre. Et maintenant, quand je la vois devant mes yeux, c'est seulement et encore pour animer en moi cette souffrance vive et présente que j'ai éprouvée à cause d'elle. L'instant éternel, comme je vous l'ai dit, monsieur. Elle est là pour me saisir, me maintenir suspendu, cloué pour l'éternité au pilori, dans ce seul instant fugitif et honteux de ma vie. Elle ne peut pas y renoncer. Et vous, monsieur, vous n'avez pas le pouvoir de me l'épargner. Oui, je ne dis pas qu'il prenne. Oui, c'est ça. C'est là ma condamnation. Toute notre souffrance doit culminer dans son cri final. Ce cri m'a rendue folle. Je l'ai encore dans les oreilles. Monsieur, vous pouvez me porter sur la scène comme vous voudrez. Même habillé. Ça n'a aucune importance. Du moment que j'ai les bras nus. Oui. Rien que les bras. Est-ce que vous voyez?
Comme je me tenais ainsi, la tête posée comme ça, et mes bras autour de son cou, je voyais battre une veine sur mon bras. Et comme si cette pulsation vivante contenait à elle seule toute mon horreur. J'ai fermé les yeux, comme ça, et j'ai caché ma tête contre lui. Crie, maman! Crie! Crie comme tu as crié alors! C'est ma fille! C'est ma fille, sale brute! Tu ne vois donc pas que c'est ma fille! Oui, très bien, très bien. Voilà. Cela s'est vraiment passé comme ça. Bah oui, comme ça, j'en suis convaincu. Il faut finir là-dessus. À ce premier acte, je vous le garantis, je vous le garantis. Bon. Et maintenant, passons au deuxième acte. Laissez-moi régler ce que nous avons établi tout à l'heure, ça marchera très bien. Notre arrivée chez lui, malgré son dépit. Oui, bon, d'accord, mais laissez-moi faire, je vous dis. Il faut qu'on voit bien son air dépité. Tout le bonheur que ça nous a valu. Ça n'a aucune importance. Plus notre malheur sera grand, et plus grand sera son remords. J'ai compris, on en tiendra compte, surtout au début, soyez tranquille. Monsieur, je vous en supplie, pour apaiser ma conscience, faites bien ressortir que j'ai essayé par tous les moyens de me calmer, de me convaincre de ne pas lui causer de chagrin. Oui, faites-lui ce plaisir car c'est la vérité. Est-ce qu'on va enfin pouvoir attaquer le deuxième acte? Oui, rassurez-vous. Mais je vous préviens, hein, il est impensable qu'il se déroule entièrement au jardin comme vous le voudriez. Mais pourquoi donc? Parce que lui, il passe toute sa journée dans sa chambre, à l'écart. Et puis le rôle de ce pauvre petit garçon éperdu doit se dérouler, comme je vous le disais, entièrement dans la maison. Sans doute, mais vous devriez comprendre que nous ne pouvons tout de même pas mettre des écriteaux ou changer de décor à vue 3 ou 4 fois par acte. Oh, ça se faisait autrefois. Oui, quand le public avait l'âge de cette petite fille. Hein. Et l'illusion plus facile. L'illusion. Oh, je vous en prie, ne parlez pas d'illusion. N'employez pas ce mot qui est pour nous particulièrement cruel. Cruel? Cruel. Pourquoi donc, s'il vous plaît? Oui, et vous devriez le comprendre. Comment dire alors? L'illusion que nous devons créer ici pour les spectateurs. Grâce à notre représentation. L'illusion d'une réalité. Je comprends bien, monsieur. Mais vous, de votre côté, vous ne pouvez sans doute pas comprendre, pardonnez-moi. C'est que, voyez-vous, ici, pour jouer vos acteurs, il s'agit seulement, et c'est normal, d'un jeu. Un jeu. Mais nous ne sommes pas des enfants. Non. Ici, nous jouons sérieusement. Absolument. Je ne dis pas le contraire. Et par jeu, je voulais parler de votre art, Enfin. qui doit, comme le dit monsieur, donner une parfaite illusion de la réalité. C'est exactement cela. Eh bien, si vous pensez que nous autres, par essence, nous n'avons pas d'autre réalité que cette illusion. Que voulez-vous dire? Mais oui, mesdames et messieurs, quelle autre réalité aurions-nous? Ce qui pour vous est un jeu, une illusion qu'il faut créer, est au contraire pour nous notre seule réalité. Et du reste, pas seulement pour nous. Réfléchissez bien. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Je suis moi. Et si je vous disais que ce n'est pas vrai, parce que vous êtes moi? Je vous répondrais que vous êtes complètement fou. Vous avez raison de rire. Ici on joue. Et vous pouvez donc m'objecter que c'est par simple jeu que ce monsieur qui est lui doit être moi, et que vice-versa, moi je suis celui-ci. Vous voyez que je vous ai pris au piège. Non mais regardez-moi ce toupet. Quelqu'un qui se fait passer pour un personnage de théâtre, venir me demander à moi qui je suis. Un personnage, monsieur, peut toujours demander à un homme qui il est. Parce qu'un personnage a vraiment une vie à lui, avec des caractères bien à lui, grâce auxquels il est toujours quelqu'un. Alors qu'un homme, je ne parle pas de vous maintenant, mais en général, un homme peut n'être personne. Peut-être. Mais c'est à moi que vous posez la question. À moi, qui suis le directeur de ce théâtre, le chef de troupe. Vous comprenez? Seulement pour savoir, monsieur, si vous vous voyez tel que vous êtes maintenant, aussi nettement, par exemple, que vous vous voyez avec le recul du temps, tel que vous étiez autrefois, avec toutes vos illusions d'alors, avec toutes les choses telles qu'elles vous semblaient alors, et telles qu'elles étaient réellement pour vous. Eh bien, monsieur, en repensant à ces illusions d'alors, qui ne vous paraissent plus maintenant telles qu'elles étaient pour vous autrefois, est-ce que vous ne sentez pas se dérober sous vos pieds? Je ne dis pas seulement ces planches, mais le sol lui-même, en pensant que celui que vous avez la conviction d'être maintenant, que votre réalité d'aujourd'hui est destinée demain à ne vous paraître qu'une illusion. Mais où voulez-vous en venir?
Rien, monsieur. À vous faire remarquer que si nous autres, nous n'avons pour réalité que l'illusion, vous feriez bien, vous aussi, de vous défier de votre réalité et de destiner demain n'être pour vous qu'une illusion. Ah bon? Alors, pendant que vous y êtes, ajoutez aussi que vous-même, avec cette pièce que vous venez me jouer ici, vous êtes plus vrai et plus réel que moi. Mais sans aucun doute, monsieur. Ah oui. Je croyais que vous l'aviez compris depuis le début. Plus réel que moi. Puisque votre réalité peut changer du jour au lendemain. Bien sûr qu'elle peut changer. Elle change même continuellement. Et c'est vrai pour tout le monde. Mais pas la nôtre, monsieur. C'est là toute la différence, voyez-vous. Notre réalité ne change pas. Elle ne peut pas changer, ni jamais être une autre. Parce qu'elle est déjà fixée, comme ceci, et pour toujours. C'est terrible, monsieur. Notre réalité est immuable. Ce qui devrait vous donner des frissons à tous quand vous vous approchez de nous. Mais moi, je voudrais bien savoir si on n'a jamais vu un personnage qui, sortant de son rôle, se met à le commenter, à palabrer, à l'expliquer. Pouvez-vous me le dire? Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous l'avez jamais vu, monsieur, parce que quand un personnage est né, il acquiert aussitôt une telle indépendance, même vis-à-vis de son auteur, que tout le monde peut l'imaginer dans beaucoup d'autres situations auxquelles l'auteur n'a pas pensé. Et il peut aussi parfois acquérir une signification que son auteur n'a jamais songé à lui donner. Mais ça, je le sais très bien. Eh bien alors, pourquoi vous étonnez-vous? Imaginez pour un personnage le malheur dont je vous ai parlé. Le malheur d'être né vivant de l'imagination d'un auteur, qui ensuite a voulu lui refuser la vie. Et dites-moi si ce personnage ainsi abandonné, à la fois vivant et sans vie, n'a pas raison d'être venu vous solliciter ici, après l'avoir fait tant de fois devant cet auteur, pour le persuader, pour le presser d'écrire, comme moi, comme elle, comme cette pauvre mère. Si vous pouvez, vous en allez tous. Oh, Si vous pouvez nous laisser seuls. Cette mère avec ce fils, moi avec cette fillette, ce garçon là-bas, toujours seul, et puis moi, avec lui, et puis moi seule, moi toute seule. Ah, ma vie! Quelle scène nous venons de lui proposer! Et moi, en plus, je tentais plus que les autres. Oui, mais c'est sans doute à cause de toi, à cause de ton insistance exagérée et de tes outrances. Mais pas du tout! C'est lui-même, l'auteur, qui m'a voulu ainsi. Moi, monsieur, je crois plutôt que c'est par découragement de l'auteur, ou par mépris du théâtre, tel que le public le voit ou le réclame. Poursuivons, poursuivons, bon Dieu, mesdames et messieurs, venons-en au fait. Permettez-moi, monsieur, mais il me semble qu'avec notre arrivée chez lui, vous en aviez des faits. Beaucoup trop, même. Vous venez de dire que vous ne pouvez pas changer de décor, on met des écriteaux toutes les 5 minutes. Ouais, mais justement, il s'agit de les agencer, ces faits, de les grouper dans une action simultanée et serrée. Et non pas comme vous le voudriez, montrer tout d'abord votre jeune frère rentrer de l'école, errer dans la maison comme une âme en peine, se cacher derrière les portes pour méditer un projet qui le comment vous dites déjà? Le désubstance tout entier. Désubstance, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Et bien d'accord. Et avec des yeux qui lui mangent toujours plus, un peu plus de bizarre, n'est-ce pas? Bah oui, vous le voyez là. Ah bravo. Et en même temps, vous voudriez que cette fillette joue dans le jardin, sans rien savoir, lui dans la maison, elle dans le jardin. C'est bien ça. Au soleil. Heureuse. Sa gaieté, son sourire, c'est mon seul réconfort. Qu'on l'ait tiré de la misère, qu'on l'ait arraché à cette chambre sordide où nous couchons tous les 4. Et moi, avec elle. Moi, pensez-y, avec mon corps souillé, qui me fait horreur. Près d'elle, qui me serrait très fort dans ses bras tendres et innocents. Entendu, vous l'aurez votre jardin. Et il vous plaira, vous verrez. Nous allons y regrouper toutes les scènes. Tenez, voilà, regardez.
Regardez. Et maintenant, le jeune garçon, au lieu de se cacher derrière les portes de la maison, pourrait errer là, dans le jardin, et se cacher derrière les arbres. Vous, avancez. Avancez plutôt. Oui. Bon, allons, avancez, avancez. Mais dites-moi, c'est un désastre ce garçon, mais qu'est-ce qu'il a? Bon Dieu, il faut pourtant qu'il dise quelque chose. Tenez, venez un peu par là. Oui. Cachez-vous un peu derrière. D'accord. Penchez un peu la tête. Superbe! Très bien. Très bien. Dites-moi, et si la petite, le surprenant en train de guetter, accourut vers lui pour lui tirer au moins quelques mots? N'espérez pas qu'il ouvre la bouche aussi longtemps que l'autre sera là. Faudrait d'abord le renvoyer. Mais volontiers, je ne demande pas mieux. Mais attendez, où allez-vous? Je n'ai vraiment rien à faire ici, moi, monsieur. Laissez-moi partir, je vous. Comment ça, vous n'avez rien à Laissez-moi faire partir. Inutile de le retenir, il ne s'en ira pas. Il faut qu'il joue avec sa mère la terrible scène du jardin. Moi, je ne jouerai rien. Je l'ai déclaré depuis le début. Laissez-moi partir. Vous permettez, monsieur? Lâchez-le. Eh bien, va-t'en. Va-t'en. Vous voyez? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est forcé de rester là, relié à ses chaînes, irrémédiablement. Moi, monsieur, je m'envole. Je m'enfuis lorsqu'arrive ce qui doit arriver. À cause de la haine que j'éprouve pour lui. Pour ne plus le voir devant mes yeux. Et si je suis encore là, et que je supporte encore sa vue et sa compagnie, comment pourrait-il s'en aller? Lui, qui doit absolument rester là, avec ce bel échantillon de père, et cette malheureuse mère qui n'aura plus d'autre enfant que lui. Allô, maman. Allô. Viens. Vous voyez? Elle s'était levée pour le retenir. Viens, maman. Viens. Je vous laisse voir de quel cœur elle montre à ses acteurs ce qu'elle éprouve. Mais elle a un tel désir de s'approcher de lui que vous voyez, elle est prête à vivre sa scène. Ah non, pas moi. Si je ne peux pas m'en aller, je resterai ici. Mais je vous le répète, moi je ne jouerai rien. Vous, monsieur, vous pouvez l'y obliger. Personne ne peut m'y obliger. Moi, je vais t'y obliger. Ah non, attendez. D'abord la scène de la fillette près du bassin. Oh mon Dieu. Et vous en même temps? Comment en même temps? Mais c'est faux, monsieur. Il n'y a jamais eu la moindre scène entre elle et moi. Demandez-lui à elle comment ça s'est passé. Oui, monsieur. J'étais entré dans sa chambre. Vous avez entendu? Dans ma chambre. Pas dans le jardin. Ça n'a pas d'importance, j'ai dit qu'il fallait regrouper l'action. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Oh, rien, je vous observe. Ah. Et vous? Vous êtes là pour interpréter son rôle à elle? Bah oui. Précisément. Et vous devriez leur être reconnaissant, il me semble, de l'attention qu'ils vous prêtent. Ah oui. Merci beaucoup. Vous ne comprenez pas qu'on ne peut pas jouer cette pièce? Que nous ne sommes pas à l'intérieur de vous? Et que vous nous considérez de l'extérieur? C'est vrai. C'est bien cela. Soyez donc convaincus. Allez, retirez-vous. Ah, c'est inutile. Moi, je ne me prêterai pas. Silence. Pour l'instant, laissez-moi écouter votre mère. Donc, vous étiez entré? Dans sa chambre, n'y tenant plus. Pour vous dire mon cœur de toute cette angoisse qui m'oppresse. Mais dès qu'il m'a vu entrer... Il n'y a jamais eu la moindre scène entre elle et moi. Je suis parti. Je suis parti pour l'éviter. Moi, je n'ai jamais fait de scène, vous avez entendu? Oui, c'est ainsi, c'est bien ici. Mais il va falloir la jouer, cette scène, elle est indispensable. Maintenant, je suis prête. Si seulement vous pouviez m'accorder un instant pour lui dire tout ce que je ressens dans mon cœur. Tu la feras, cette scène. Pour ta mère. Pour ta mère. Je ne la ferai pas. Mon Dieu, obéis. Obéis. Tu n'entends pas comme elle te parle? Non. Non, elle finit son temps, je ne peux pas t'entendre. Tu dois obéir. Tu dois obéir.
Quelle frénésie! Il n'a donc plus aucune pudeur pour étaler ainsi devant vous sa honte et la nôtre! Moi, je m'y refuse. Je m'y refuse! Je ne fais ainsi qu'interpréter la volonté de celui qui n'a pas voulu nous porter sur la scène! Oui, mais puisque vous êtes venu, c'est qui? Lui, pas moi! Et vous n'êtes pas là, peut-être? C'est lui qui a voulu venir. Il nous a tous traînés à sa suite. Et puis, il s'est mis à combiner là-bas, avec vous, non seulement ce qui est réellement arrivé, mais aussi, comme si ça ne suffisait pas, ce qui n'est jamais arrivé. Mais alors, vous, dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Dites-moi, vous êtes sorti de votre chambre sans rien dire? Rien, justement parce que je voulais éviter une scène. Et puis, et après, et alors? Qu'avez-vous fait? Rien. En traversant le jardin. Eh bien quoi, en traversant le jardin? Mais pourquoi voulez-vous m'obliger à parler, monsieur? C'est horrible. La petite. Là, dans le bassin. Et elle le suivait, monsieur. Et vous alors? J'ai couru. Je me suis précipité pour la repêcher. Mais tout à coup, je me suis arrêté. Parce que derrière ces arbres, je venais d'apercevoir quelque chose qui m'a glacé, monsieur. Ce garçon. Ce garçon qui était là, immobile, regardant avec des yeux de fou sa petite sœur noyée dans le bassin. J'ai fait mine de m'approcher et alors... Mon Dieu! Mon fils! Mon fils! Mon secours! Mais vite, vite! Mon secours! Emmenez-le! Emmenez-le, vite! Il s'est blessé? Il s'est réellement blessé? Il est mort. Pauvre garçon, il est mort. Il est mort? Oh mon Dieu. Mort? Pas du tout. C'est de la fiction. De la fiction. Ne vous laissez pas prendre. De la fiction. Mais une réalité. Il est mort. Oh mais non! Fiction! Fiction! Qu'est-ce que vous me racontez avec votre fiction? C'est la réalité, mesdames, messieurs. La réalité! Ah! Fiction! Réalité! Allez tous au diable! Non. Jamais pareille chose ne m'était arrivée. Ils m'ont fait perdre une journée. Allez-vous-en, allez-vous-en. Que voulez-vous qu'on fasse à présent? Il est trop tard pour reprendre la répétition. Allez, à ce soir. À ce soir. Hé, coupe le courant.